Bonjour Dominique Besnéard. Bonjour. La passion du cinéma francophone incarnée. 16e édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Évidemment, TV5 Monde en est le partenaire historique depuis le début. Historique. Tellement content d'accompagner ce formidable événement à Angoulême avec une édition, avec la Suisse invitée d'honneur, une édition qui promet beaucoup, Dominique. Oui, nous, on essaye toujours à la fois de respecter l'amour du cinéma et l'histoire du cinéma et essayer de mettre en perspective des nouveaux cinéastes et puis peut-être, une nouvelle façon de filmer. Donc, nous, on est très, très sur la diversité. La compétition est assez drastique, plutôt des films d'auteur, des films profonds, mais il y a aussi toutes les avant-premières, et puis il y a des hommages. Cette année, c'est un hommage à la Suisse, parce qu'il y a eu la mort de Tanner, il y a eu la mort de Godard, et surtout, on oublie vraiment que la Suisse est une terre de cinéma, et il y a pas seulement des banques, des chocolats, et des pâturages, c'est une terre de cinéma. Quand on voit tous ces metteurs en scène qui ont été dans les années 60, 70, 80, et même encore maintenant. Donc, il fallait vraiment qu'on en parle. Ouais. Et je vous dire aussi, Patrick, que la Suisse, ça nous repose un peu. Parce qu'après le Rwanda, après tous les pays d'Afrique, on est très heureux d'y aller, mais c'est toujours plus compliqué pour les visas, pour tout ça. Tandis que là, c'est très simple. Ouais, on a une petite bande-annonce de ce festival avec une voix qu'on adore. C'est vous, Dominique Besnéard. Regardez. Du 22 au 27 août, Angoulême est la capitale du cinéma francophone. Tout se prépare. Le film d'ouverture avec Fabrice Lucchini, la projection en plein air avec l'éternel Casque d'Or et le théâtre où aura lieu la cérémonie de clôture et le film Flow. En tout, presque 80 films en 5 jours à voir du 22 au 27 août à Angoulême. Voilà, 80 films, Dominique. Alors là, les festivaliers vont se régaler parce que c'est pas Cannes, Angoulême. Hein. Il y a quelque chose de familial. Il y a quelque chose de français, en fin de compte. Vous savez, c'est quand même les Valois, c'est la terre française. Hein. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, en effet, les artistes, les gens de cinéma viennent un peu. Ils savent qu'ils vont rencontrer un public connaisseur et qui apprécie. Et on n'est pas chez les bobos du 6e arrondissement qui savent déjà ce qu'ils vont aimer, pas aimer. Eux, ils sont très ouverts et prêts à aimer. Et moi, j'aime, quand je vais au cinéma, de n'avoir aucun a priori. Et les artistes le sentent. Et puis surtout, quand ils se promènent dans les rues d'Angoulême, on les respecte. On les chahute pas, on leur demande pas un selfie à tous les coins de rue. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai revu il y a pas très longtemps Dujardin qui m'a dit, écoute, moi j'adore Angoulême, on nous laisse tranquille, voilà. Ouais. Et en même temps, on va voir les films. Ouais, L'an passé, on a fait 53 000 personnes en 5 jours. Hein. Ah oui, c'est incroyable. On voit des photos, des très belles photos de Christophe Brachet, photographe de noir et blanc magnifique dans les rues d'Angoulême. Alors, une présidente de jury magnifique aussi, Laetitia Casta. Ah, moi, je suis ravi parce que Laetitia Casta, je la connais. J'ai été son agent avant de devenir producteur pendant 5 ans. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Du reste, elle m'a un peu reproché d'être devenu producteur, alors qu'on s'entendait très bien. Et surtout, elle a fait... c'est moi qui lui ai dit l'idée de me faire Ondine au théâtre. Et à partir de là, elle est passée de statut de actrice avec plein de promesses et de femme très belle. N'oubliez pas qu'elle a été Marianne. Elle est devenue une vraie actrice. Et la preuve que sa filmographie, et surtout l'année dernière, elle a fait un personnage de Clara Askill, où elle joue une pianiste célèbre pendant une heure et demie, voire 2 heures, seule en scène. Et là, on a vu que c'était une très grande actrice. Oui, alors Monia Chokri, qui représentera le Québec dans le jury, Zepp, le dessinateur de Titeuf, c'est la Suisse. Voilà, plein Rachel Kahn, Mona Chokri, et un acteur très prometteur, Raphaël Quenard, un acteur dont tout le monde parle et qu'on peut voir. Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, qui est un film qui a extrêmement marché, en vous rappelant que Jeanne Herry a fait ses débuts aussi à Angoulême. Hein. Elle était venue déjà avec Pupille. C'est un cinéaste vraiment
vraiment très forte. La preuve, c'est un film qui a dépassé le million. Oui. Et c'est un sujet pas simple. Alors, là, il y a beaucoup de films en compétition. Ça, c'est vraiment très, très intéressant, donc, qui viennent de tous les horizons de la francophonie. Hein. Il y a le Québec, voilà. L'Algérie, Oui. puisque dans ça, on parle quand même beaucoup français. Et puis, il y a un film du Congo. Voilà. Alors, quelquefois, on parle plus arabe que dans ces films que français, mais on sent qu'il y a la production française et il y a quand même quelque chose de français de temps en temps, les gens se parlent. Mais c'est important parce que beaucoup de ces films sont financés par la France. Donc c'est pour ça que c'est aussi la francophonie. La francophonie, c'est pas seulement une langue, c'est aussi la France aide beaucoup le cinéma francophone. Oui, alors des avant-premières. Ça, c'est très attendu, évidemment, parce qu'on va voir des stars arriver à Angoulême, Virginie Efira, on va voir... Je ne sais pas, parce qu'elle attend un bébé. Oui. Hein. Je ne sais pas sûr Oui. qu'elle vienne. En tout cas, Fabrice Lucchini, il vient. Oui. Et Fabrice Lucchini, ça me fait vraiment plaisir qu'il vienne. Ça sera le film d'ouverture. D'ouverture, La Petite. Et Fabrice Lucchini, il était là quand on a commencé le festival. Il était venu présenter Paris, le film de Clapiche, et il a fait quelque chose d'extraordinaire parce que nous, on était en train d'essuyer les plâtres. On ne savait pas ce que ça allait être, ce festival. Et lui, il a traversé la foule du Champ de Mars en faisant du Lucchini, mais dans le bon sens du terme, en entraînant la foule. Et je peux vous dire qu'il a été formidable et je ne l'oublierai jamais. Et cette année, il avait du temps et donc il présente ce film. Oui, alors le biopic sur l'abbé Pierre, on va découvrir des films. Et celui aussi, le biopic aussi sur Florence Artaud. Oui, ça va être le film de clôture. De clôture. Et c'est un film magnifique aussi, bien sûr. Et puis il y a un film aussi donc, qui est allé à Cannes, mais nous on prend des films qui sont allés à Cannes, plutôt un certain regard, la semaine de la critique, parce qu'on a un lien avec Cannes. Et par contre, il y a le film formidable sur le procès Goldman. Oui, Cédric Kahn. Formidable film, parce que c'est pas facile de faire un procès, parce que on est tout de suite un peu dans la télévision, en votre âme et conscience. Et là, c'est d'une force et on ne lâche pas. C'est un huis clos incroyable. Oui, des événements. Vous allez projeter Casque d'or. Ah oui, alors ça, donc, sur la place d'Angoulême. Parce qu'on rend un hommage à Studio Canal. Chaque année, on rend un hommage à un distributeur. L'an dernier, c'était Pathé qui nous a en plus fait une exposition extraordinaire. Et cette année, c'est Studio Canal. Donc, on parle... Alors, dans cette sélection de Studio Canal, il y a le Passager de la pluie, il y a tous les films du catalogue. Et il y a Pouic Pouic, oui, avec Louis de Funès. Et on oublie quand même aussi l'hommage au cinéaste. Cette année, c'est notre ami Philippe Leguet, qui est un très bon metteur en scène et qui a fait notamment 3 films avec Fabrice Lucchini. Donc, c'est assez rigolo que Fabrice soit aussi à travers l'hommage pour Philippe Leguet. Puis il y a vos coups de cœur aussi. Alors Marie-France Brière, elle va... Qui est avec vous, évidemment. On la salue, Marie-France, qui co-dirige avec vous, Dominique, ce festival formidable. Elle veut le Québec, elle va nous projeter un film. On va pouvoir voir peut-être chanter Robert Charlebois sur scène. Oui, mais Marie-France adore le Québec. Et n'oublions jamais que Marie-France est un peu à l'origine de Starmania. Hein. C'est elle qui a présenté Michel Berger et Plamondon. On oublie parce qu'elle a fait beaucoup de choses et de temps en temps, elle est très modeste, Marie-France. C'est moi qui la bouscule un peu. Oui. Et voilà. Et moi, je vais présenter un film, Tony, avec ma Camille Cotin. Et le film est très, très original. Elle joue une mère avec plein d'enfants. Un peu un rôle qu'on aurait pu donner à Sophia Loren ou à Nana Magnani. Un peu comme ça. Et alors qu'elle est plutôt fluette, mais elle est formidable. Et c'est une très grande actrice. La preuve, les Américains sont en train de nous l'apprendre. Oui, une grande soirée, vous l'avez dit, lorsque vous avez présenté le programme, Dominique. Jacques Malater, c'est un film qui nous ramène en Chine. Aux origines de l'humanité. De l'espèce humaine. Et voilà, et moi j'ai adoré le film, parce que le film est à la fois didactique, puisqu'on apprend quelque chose, mais il y a de la poésie. Si vous voulez, il y a eu la guerre du feu, mais on se dit, c'est un film vraiment, par rapport aux jeunes,
c'est une initiation. Et voilà, et c'est un film très très bien fait. Et Malater a une humanité qui transparaît de ce film. Oui, alors en septembre, ça sera la Coupe du Monde de rugby. Vous espérez avoir des joueurs de rugby à Angoulême? Ah oui, mais moi, il va y avoir un film qui va... Oui. Alors on passe un film pour l'honneur de Philippe Dillard, qui est un film sur une équipe de rugby qui malheureusement n'a pas eu l'éclairage médiatique. Et moi, j'aime beaucoup le film. On va faire une soirée autour du rugby. Voilà. Oui, José Dayan, vous la connaissez bien, José Dayan. José Dayan, elle vient. Mais là, on présente deux films de télévision, puisque France Télévisions est notre partenaire. On présente Adieu vinyle. Avec Isabelle Adjani. Mathieu Amalric. Et aussi et Barbara Pravi. Oui, celle qui a failli gagner l'Eurovision. Mais surtout qui fait ses débuts d'actrice, elle est vraiment bien. Et puis aussi un téléfilm réalisé par Sonia Rolland. Sonia Rolland, l'an passé, était venue à Angoulême pour le Rwanda et elle avait fait une rencontre au palais de justice avec des grands avocats, avec des gens des intellectuels. Et elle a montré son sens civique et sa grande intelligence. Et franchement, je suis ravi qu'elle vienne comme cinéaste. C'est son premier film comme réalisatrice. On va croiser Ahmed Silla, Claudia Tagbo pour Les Talents Adami, qui font leur début, qui font leur premier court-métrage. Et il y a Hugo Becker aussi dans le lot. Et puis, il y a cet événement très populaire qu'on fait à Cara, c'est le film de Tarek Boudali, 3 jours max. Je crois que c'est la suite. Cara, c'est une très grande salle de cinéma, c'est énorme. Là, on a généralement 2 à 3 000 personnes. Et souvent, la région et le département permet à des gamins défavorisés de venir au cinéma. Donc il y a une journée, et nous, c'est toujours un film populaire, et c'est ce cas avec 3 jours max. Oui, une petite exposition sur Tony Frank, le tournage du film Détective, qui était un film de Godard, un film suisse, puisque la Suisse est à l'honneur. On verra des photos incroyables. Une chose que vous oubliez, vous qui aimez les stars comme moi, ou les vedettes, comme on disait à l'époque, il y a l'exposition faite sur ce grand photographe qui s'appelle Sam Lévin, où là, il y a 30 ou 40 photos avec toutes les actrices de l'époque, que ce soit Simone Signoret, Michel Morgan, Mylène de Mongeau, Dany Carrel, et même Sylvie Vartan, Françoise Hardy. C'est les 2 seuls, c'est très drôle dans la galerie, c'est les 2 seuls qui sont avec des pulls. Les autres, elles sont toutes déshabillées. Donc avec Marie-France, on a ri, parce que elles sont venues à la fin de la carrière de Sam Lévin. Donc après les avoir déshabillées, il a rhabillé nos chanteuses populaires. Mais alors donc, Dominique, avec Marie-France Briard, vous avez vu des centaines de films. Non, faut pas exagérer. On en a peut-être vu, parce que on en a peut-être dû en voir 80 inédits, mais dans les films qui sont dans les hommages, c'est des films que j'ai déjà vus. Casque d'or, je ne sais pas combien de fois je l'ai vu. Oui, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, ça veut dire que le cinéma français, le cinéma francophone même, au-delà, évidemment, se porte bien, Dominique. C'est un peu ça que dit Angoulême chaque année. Et puis moi, à chaque fois, ça m'énerve quand on dit quel est le pays... la France produit beaucoup. La France défend l'exception culturelle. Donc quand je vois des fois des aigris ou des gens désagréables en disant on n'est pas aidé. Attendez, moi je suis au centre, je suis à la commission au CNC de l'avance recette après tournage. Je ne peux pas vous imaginer, on donne de l'argent. Et pendant la Covid, combien de distributeurs ont été aidés? Donc, je n'essaie pas de dire que tout va bien, mais en tout cas, quand on voit la situation du cinéma dans les autres pays d'Europe, en Italie, il n'existe plus, ils viennent tourner grâce à l'argent français. Donc en Espagne, c'est compliqué. Donc franchement, la francophonie se passe bien. Oui, vous n'avez pas trop aimé le discours de la Palme d'Or du Festival de Cannes, si j'ai bien compris. Non, moi, j'ai pas apprécié. Non, mais en plus, c'est une grande metteur en scène. Justine Triet. Mais elle peut faire ça
après, dans les interviews, mais pas quand on remet un prix comme ça, les gens, ils comprennent. Ça se retourne contre elles-mêmes, moi, je pense. Oui, alors là, à Angoulême, il y a ce côté presque familial, on le disait. Vous allez vous retrouver avec des personnalités politiques, souvent, qui viennent. On a vu Brigitte Macron, on voit l'ancien président François Hollande. Brigitte Macron, il y a Anne Hidalgo, il y a beaucoup de politiques qui viennent parce que tout d'un coup... Alors avant... Quand il y avait le congrès à La Rochelle, ils s'arrêtaient tous avant ou après le congrès. Donc on avait énormément de socialistes et toutes tendances confondues. Et donc maintenant, comme il n'y a plus de parti socialiste et plus rien à La Rochelle, donc, mais c'est surtout... nous, on est fermé à personne. À part le Front National, on est fermé à personne. Oui, mais là, quand même, il y a 16 ans, quelle idée folle vous aviez eue avec Marie-France Brière de faire un festival du film francophone. Quand vous regardez aujourd'hui, vous êtes devenu, Dominique, l'un des plus grands festivals du monde. Non, mais c'est vrai. On est devenu un festival qui reste, qui ne se prend pas, qui n'a pas pris la grosse tête. Voilà, c'est un mais. Et tout d'un coup, on est toujours un petit peu un peu se conduire comme les petites entreprises, comme des gens qui ont une petite boutique. Et notre petite boutique, quelquefois, elle nous dépasse. Mais en même temps, on veut garder cette attitude. On veut garder cette attitude d'artisan. En fin de compte, nous sommes des artisans du cinéma. Oui, mais en même temps, les producteurs, les réalisateurs s'angoissent en disant l'accueil d'Angoulême, quand le film est bien accueilli à Angoulême, ça va marcher. Quand ça ne marche pas, c'est significatif, parce que c'est un vrai public. Cela dit, il y a des films qui marcheraient bien et qui ne marchent pas forcément en salle après, mais parce que des films difficiles, c'est vrai que Les Pires, c'est un film extraordinaire qui a eu l'année dernière le Valois d'Or, mais qui n'a pas assez bien marché, parce que ça parle aussi d'un sujet difficile, mais c'est pas grave, parce qu'on voit des cinéastes se révéler et à mon avis qui vont faire des carrières après. Donc c'est ça aussi ce qu'on doit faire avec la compétition. Mais oui, j'aime bien le mot artisan. Nous sommes des artisans du cinéma. Oui, avec cet amour que vous avez, vous, Dominique, à titre personnel. Il y a un livre qui sortira bientôt, votre abécédaire, l'abécédaire de votre vie. Vous reviendrez nous en parler. Hein. Avec plaisir. Parce que ce qui a été vraiment votre passion, vous parliez de Marlène Jobert, vous parlez des artistes. Non, mais dans ce livre, qui est une collection à laquelle a participé Dupond-Moretti, Eddie Mitchell, Charlotte de Turckheim, eh ben, c'est ABCD et A. Ça sera Angoulême, bien sûr. Ouais. Et voilà, donc chaque lettre de la phase B correspond à quelque chose que j'ai envie de raconter. Mais ça n'est pas forcément que du cinéma. Je parle de l'injustice, de l'homosexualité, de plein de choses un peu personnelles. Oui, mais tout ça se retrouve quand même au cinéma. Le cinéma, c'est cette liberté. Bien sûr. Ça a été presque pour vous, Dominique, les rêves qui s'ouvraient à travers l'écran, oui, dans votre enfance. Oui, mais moi, j'ai eu beaucoup de chance et en même temps, j'ai eu beaucoup de chance et en même temps, j'ai travaillé aussi pour être où j'en suis là. Je sais pas, ça s'est pas fait comme ça. J'avais des très bonnes dispositions et en même temps, j'ai eu des rencontres incroyables. Jacques Doyon, Claude Berry, qui m'ont aidé beaucoup. Et ensuite Marlène Jobert qui m'a imposé sur la guerre des polices. Donc voilà, en fin de compte, j'ai été vraiment bien entouré, mais moi j'adore cette phrase que m'a dit un jour Claude Berry: il faut être celui qui donne les cartes. Voilà. Moi, on m'a donné des cartes et maintenant j'ai envie de les donner, les cartes qu'on m'a données, de les transmettre. Donner les cartes. Merci. Ça va, Dominique là. Besnéard. Voilà, 16e festival du film francophone d'Angoulême avec TV5 Monde. On y sera, on vous fera vivre tout ça. C'est extraordinaire, le plus beau des festivals. Mais en fin de compte, vous avez votre coin Angoulême. Et il y a des gens qui vont au confessionnal et nous, on va chez Patrick. Merci. Je vous attends, Dominique, au confessionnal. Ouais. Merci.